Donc moi c'est Clément, j'ai 32 ans. Je suis originaire donc de la province nord, de la Nouvelle-Calédonie, donc le village de Pointe-Dimy. Et donc je suis métis tahitien par mon père, tahitien français, et kanak par ma mère. Voilà. Je suis coach en art oratoire. Donc l'art oratoire par définition c'est l'art de bien s'exprimer. Et donc justement j'accompagne plusieurs types de clientèle, plusieurs types de personnes, hein. Des personnes qui souhaitent par exemple passer des concours, euh, des entretiens d'embauche. J'accompagne aussi beaucoup les porteurs de projets, donc les futurs chefs d'entreprise qui souhaitent pitcher leurs projets face à des investisseurs par exemple. Et cette année, j'ai un focus sur la jeunesse. Donc j'interviens beaucoup dans les établissements scolaires. Voilà. Il faut savoir qu'avant de rentrer dans l'aventure entrepreneuriale, j'ai passé énormément de temps dans le salariat. Donc j'ai passé 11 ans dans le salariat et c'est vrai que même si ça m'a apporté beaucoup en termes de compétences et je dirais de richesse professionnelle, j'étais pas heureux. Et être heureux dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait et être heureux de manière générale, c'est important. Enfin, du moins pour moi, je pense que c'est pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que lorsque j'ai repris mes études en 2022, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Pépite. Donc Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation et le transfert et l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est un pôle qui aide les étudiants entrepreneurs à réaliser leurs idées entrepreneuriales. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fait pour moi. C'est fait pour moi. Donc pendant un an, en même temps que mes études, je me suis formé donc, en cours du soir à devenir un entrepreneur, on va dire. Mais c'est pas juste devenir un entrepreneur, c'est vraiment avoir l'état d'esprit entrepreneurial. Je pense qu'il y a vraiment un gap à passer entre être entrepreneur et avoir l'état d'esprit pour. Et c'est ce à quoi Pépite forme les jeunes et les moins jeunes pour justement avoir le bon état d'esprit. Parce que c'est vrai que dans la vie d'un entrepreneur, il y a pas mal de difficultés, notamment quand on commence, hein. Et c'est vrai que ben, moi, ça a été une formation qui a été très riche pour moi. Et franchement, je remercie vraiment ce dispositif-là qui m'a été ouvert et pour justement alors, poser les bases de l'entrepreneuriat, mais surtout pour permettre de me rencontrer d'autres entrepreneurs. C'est vrai que durant l'année où j'ai été formé, on a eu pas mal de rencontres avec des entrepreneurs chevronnés qui eux-mêmes étaient formateurs ou profs hein, d'ailleurs. Et ça m'a permis à moi de voir que oui, effectivement, il n'y a pas que des réussites, il y a aussi des échecs. Mais quand on est dans l'échec, c'est de savoir comment surpasser l'échec et par là, je dirais, se réinventer. Et c'est vrai que ces dernières années, la question de se reconvertir professionnellement, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Et du coup, je me suis dit comment, maintenant que j'ai passé le gap, en fait, j'ai passé le cap de aller au-delà, comment est-ce que moi, je peux aider les autres. Et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Oui, moi, je suis issu d'une famille de fonctionnaires. Mais c'est vrai que même si mes parents, notamment mon père, était fonctionnaire, il nous a toujours encouragés, je dirais, à avoir beaucoup de discernement, observer ce qui se fait autour. Et quelque part, en fait, le fait d'avoir eu envie de toucher un peu à tout, c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de tester l'entrepreneuriat. Alors après, pour répondre à ta question sur les modèles, moi j'en ai eu un en particulier. C'est quelqu'un que je considère comme un grand frère. Il s'appelle Robert, Robert Kakoué. Et moi à l'époque j'étais salarié. Quand lui il a lancé sa structure. Il a lancé sa structure avec sa femme qui s'appelle Nakupa. Et quand tu connais leur histoire, quand tu sais qu'ils ont dû laisser leur confort de vie, ils ont abandonné, pas pour lui notamment, là, il a abandonné la fonction publique pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi déjà à l'époque, lorsque j'étais salarié, ça a été une source d'inspiration. Mais quand j'ai vu moi-même en devenant entrepreneur qu'ils n'avaient pas lâché leur idée, qu'ils étaient toujours là, quelque part, qu'ils ont fait preuve de persévérance et de résilience, je me suis dit waouh, il faut que moi aussi je puisse lancer quelque chose, alors à ma hauteur, hein, je veux dire, par rapport à mes compétences. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé, et ben c'est d'ailleurs eux aussi qui m'ont aidé à me lancer, à prendre aussi confiance en moi, parce que c'est vrai que même si j'avais déjà confiance en moi, il y a toujours ce petit syndrome de l'imposteur
qui vient un petit peu nous titiller et nous dire qu'on n'est pas à notre place, tout simplement. Et c'est vrai que c'est grâce à cet ami-là, à ce grand frère, Robert, que j'ai pu surpasser aussi cette envie d'aider tout simplement les autres. Et il y a eu aussi des exemples plus, alors je dirais, personnels. Et puis après, comme modèle, tu vois, j'observe beaucoup ce qui se fait dans le monde. Et en fait, j'ai pas vraiment de nom précis à te donner, mais quand je vois que dans le monde entier, il y a des jeunes qui entreprennent, qui réussissent, certains échouent, mais qui n'ont pas peur de se lancer, qui sont beaucoup plus jeunes que nous, des jeunes qui ont 18-20 ans, qui ont déjà des success stories, je me dis, ouais, il y a quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose. Il y a vraiment, ça me motive vraiment de voir toutes ces stories. Je prends l'exemple, par exemple, d'un youtubeur que je suis beaucoup qui s'appelle Yobi Denzel. C'est des jeunes qui sont partis de rien du tout, dont la situation familiale ne préconisait pas ne pouvait pas prédire qu'ils allaient réussir dans l'avenir. Mais ils se sont, on va dire, pris en main et ils ont décidé en fait d'aller de l'avant. Et ça, c'est un état d'esprit qui me plaît beaucoup, le fait de ne pas se laisser abattre et surtout de ne pas se victimiser. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont difficiles, mais on peut se sortir de nos propres situations dès lors qu'on a une motivation, dès lors qu'on a des compétences, tout simplement à mettre au profit des autres et je dirais même à valoriser. Pour ce qui est de l'état d'esprit de travail, c'est-à-dire toujours être en action, toujours être en mouvement, c'était l'exemple que j'ai reçu, c'est l'exemple de mes parents. Moi, mes parents, c'était le genre de personnes qui, en rentrant du travail, continuent à travailler à la maison. C'est-à-dire faire le champ, nettoyer la maison, faire des travaux. Et c'est vrai que quand tu as grandi dans cet état d'esprit-là, tu te dis, tu te dois un petit peu de redonner ce qu'on t'a donné plus jeune. Et moi, c'est vraiment cet état d'esprit de ne pas se laisser abattre que j'ai eu de mes parents, qui me motive beaucoup aujourd'hui et qui me motive moi-même à ne pas lâcher. Tu vois, et c'est vrai que par exemple, juste pour te prendre l'exemple des émeutes qu'il y a eu l'année dernière, ça a été très fort émotionnellement. Mais j'ai pas laissé les émotions passer par-dessus la raison. J'ai vraiment repris le contrôle de moi-même, on va dire, hein, parce que même si je sentais que j'étais un petit peu déçu, énervé, frustré, je me suis dit non. Notre pays il a besoin de sa jeunesse, une jeunesse qui souhaite construire, une jeunesse qui souhaite se réinventer aussi, mais surtout une jeunesse qui souhaite élever les autres aussi. C'est pas juste je réussis personnellement, non, c'est on réussit tous ensemble. Et c'est vrai que ce caractère un petit peu collectif, je le dois à mes parents aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas plus généreux qu'eux. Chaque fois, je le dis, hein, mais c'est vrai que ce côté où le fait de vouloir aider les autres, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu de mes parents et d'ailleurs je leur remercie beaucoup. Et pour ce qui est d'autres exemples, un exemple aussi moi qui m'a beaucoup motivé, et là je te parle vraiment de bonté et de bienveillance, moi c'est l'exemple de ma grand-mère maternelle, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, mais qui a toujours été un exemple pour moi de bonté et de bienveillance, toujours prête à aider, à venir en aide aux gens et euh, accueillir, je dirais, les gens de manière chaleureuse, toujours avec bonté. Donc voilà un petit peu les aspirations qui guident aujourd'hui la personne que je suis. Voilà. Alors le matin, je commence toujours par répondre à mes emails, à mes messages, parce que je reçois pas mal de demandes sur LinkedIn ou par mail. Je reçois pas mal de demandes par mail, donc je traite d'abord les messages que je reçois. Ensuite, j'ai pas mal de facturation aussi. Et une fois que j'ai fait tout ça, je me consacre entièrement à mes coachings. Que ce soit par exemple, pour te donner un exemple, là en ce moment, je suis en train de donner des coachings dans un collège dans le sud, sur IAT. Je consacre ma journée entière à du coaching avec des élèves de quatrième et de cinquième, donc au collège. Ça peut être aussi du coaching pour des porteurs de projets. Dans quelques jours, par exemple, je vais commencer la formation des porteurs de projets de la French Tech, par exemple.
En fait, c'est très varié et quelquefois, c'est des longues journées. Alors, j'ai pour habitude de commencer à 8h, 9h, mais des fois, ça peut se terminer à 20h, 21h. Des fois, des longues journées. Et puis, j'ai aussi la chance, depuis l'année dernière, d'avoir commencé des coachings en visioconférence, notamment sur la métropole. Et là, des fois, ben, ça dépasse les minuit, 1h du matin. Donc, c'est vrai que c'est un métier assez riche, mais que parfois, il faut savoir planifier pour éviter que ce soit trop chronophage. Alors moi, je propose des accompagnements donc en art oratoire, donc, comme je le disais. Euh, alors, vraiment variés, je dirais, puisqu'en fait, les besoins de mes clients sont différents, dans le sens où certains ont besoin vraiment d'accompagnement sur leur expression, l'expression orale. D'autres ont besoin d'accompagnement sur leur posture, c'est-à-dire comment se tenir en réunion. Si par exemple je suis assis face à un jury, comment est-ce que je m'assois, ou si je suis debout, comment est-ce que je me mets si j'ai un PowerPoint à présenter par exemple. Et puis d'autres ont des soucis avec leur voix, c'est-à-dire que certains ont des problèmes de monotonie par exemple, ont du mal à moduler, ont du mal à- à placer leur voix. Et donc c'est vrai que c'est des besoins assez différents auxquels je réponds. Et souvent, enfin, du moins la plupart du temps, à 80%, c'est vraiment du travail à la demande sur mesure. Voilà, il y a des packages que j'ai déjà préétablis pour ceux qui souhaitent découvrir l'art oratoire, pour ceux qui souhaitent travailler sur leur leadership par exemple. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est un travail sur mesure, adapté à la demande du client. Je pense que la première qualité dont il faut faire preuve, c'est la patience. Il faut vraiment être patient avec les gens, parce que c'est vrai que quand ils viennent me voir, ils souhaitent avoir, je dirais, des conseils, tout de suite des techniques, mais il faut vraiment être patient, parce qu'en fait, souvent il y a une dimension aussi psychologique à prendre. Les gens ne sont pas prêts euh, à recevoir, je dirais, un savoir, parce que leur esprit est déjà plein de choses diverses et variées. Et il faut les accompagner d'abord sur leur état d'esprit, le mindset. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, pouvoir attaquer les outils, les techniques pour améliorer leur expression et leur posture et aussi leur voix. Donc je dirais oui, en premier la patience. Il faut aussi, je dirais, beaucoup d'amour pour son métier, mais aussi pour les gens. Euh, Souvent on me dit ouais, mais pourquoi tu vas pas coacher des gens en France ou alors coacher des gens au Canada. Je dis moi ma structure je l'ai créée pour les gens de chez nous, pour les gens du pays. Alors bien sûr maintenant je me suis développé sur Wallis et sur Tahiti, mais l'envie première c'est d'abord d'aider les gens de chez nous. Donc oui, il y a un amour profond pour son pays et pour les gens du pays. Et je dirais la troisième qualité qu'il faut avoir, c'est vraiment ce côté, on va dire, j'ai pas envie de dire visionnaire, mais presque, c'est-à-dire, j'utiliserais presque le mot perspicacité, c'est-à-dire aller au-delà de ce que l'on voit. Parce que c'est vrai que quand la personne vient nous voir, vient me voir, allez, c'est un diamant brut, on va dire, et souvent, on pourrait se dire, ah mais je vais rien pouvoir faire avec toi. Bah non, en fait, si. C'est ça l'idée, c'est que transformer ce diamant brut en un diamant, on va dire, potable, présentable. Voilà. Et c'est ça qui, moi, me plaît dans mon métier, c'est de voir au-delà de ce que je peux voir en premier, de savoir où je vais pouvoir l'emmener. Et c'est vrai qu'il y a eu des histoires vraiment superbes. Je te prends l'exemple, par exemple, d'une jeune fille que j'ai accompagnée pour le bac, le grand oral. Elle était en terminale. Et au premier coaching, elle ne me parlait pas. Elle ne parlait pas du tout. Et quand tu vois que après 7 heures de coaching, elle arrive à se présenter, alors bien sûr toujours avec un peu de timidité, mais qu'elle arrive à surpasser ses peurs, à se présenter et on va dire avoir un peu plus d'estime de soi sur ce qu'elle dit et sur ce qu'elle peut présenter, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et combien d'histoires comme ça j'en ai, et pourtant ça fait que 2 ans et demi que j'existe, tu vois. Donc c'est vraiment de la perspicacité qu'il faut avoir. Et j'utiliserai même le mot discernement, parce qu'il faut savoir discerner les besoins de la personne
mais il faut aussi savoir à quel moment aussi il faut savoir s'arrêter. Parce que c'est vrai que tout le monde a ses limites, on n'est pas tous fait pareil, et il faut pouvoir aussi discerner, voilà, quand est-ce qu'on peut un peu les bouger un petit peu, les motiver un petit peu, et puis quand il faut savoir être un peu plus conciliant, un peu plus doux avec eux. J'ai la chance de pouvoir être né ici. Ça, c'est vraiment une chance. Moi, je suis né ici. Comme ma mère, qui est kanak, a toujours fait en sorte que j'ai ce lien avec ma famille qui vit en tribu, la culture, les chants, la musique, les histoires, les contes et légendes, euh, tout ce qui a trait en fait à la culture et à la langue. Passer du temps avec ma famille, passer du temps avec les gens, c'est comme ça que j'ai réussi en fait à intégrer, je dirais, le côté, on va dire, culturel, coutumier dans ce que je fais. Et les gens le ressentent. Les gens le ressentent. Parce qu'en fait, quand tu regardes ma clientèle aujourd'hui, c'est une clientèle qui est à 95% océanienne, qui est issue du pays. Parce elle ressent bien cette idée de, OK, c'est de l'art oratoire, c'est un modèle européen, on va dire, mais que j'ai réussi à adapter en- aux gens du pays, tout simplement. Et ça, les gens le ressentent, ça, les gens l'ont bien ressenti. Mais il y a aussi une dimension, tu sais, on parle beaucoup de respect, d'humilité. C'est des choses que tu as dû entendre ici, beaucoup. Euh, mais c'est vrai que ce sont des choses qui me paraissent vraiment importantes pour moi. Je t'en parle pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire aux gens, tu ne peux pas t'imposer. Dans le sens où il faut les respecter, il faut prendre en compte leur parcours. Bon, c'est ce qu'on appelle l'andragogie, hein. Mais il ne faut pas les infantiliser, il faut les respecter. Et quand les gens se sentent respectés et pris en compte, c'est là qu'ils commencent un petit peu à se livrer et à se libérer un petit peu des poids qui peuvent les affliger. Et moi, derrière, j'utilise ce qu'ils me disent pour justement les conseiller au plus près de leurs besoins. Et donc, c'est vraiment ce côté, je dirais aussi, d'être à l'écoute qui permet de s'adapter justement entre le monde coutumier et le monde européen qui, pour, je dirais, ne faire qu'un seul monde, hein, c'est un peu mon objectif. Pouvoir adapter aussi mes conseils aux gens que je rencontre, puisque c'est je dirais la particularité de l'art oratoire, c'est justement cette transversalité. On peut l'appliquer à n'importe quel domaine et vraiment à toute personne qui souhaite se former en communication. Et puis, je dirais qu'il y a aussi la dimension humaine à prendre en compte, c'est-à-dire que le contexte de vie, les émotions que l'on ressent au moment précis, c'est-à-dire au moment présent, et aussi, je dirais, les parcours que les gens ont eus. Tu ne peux pas donner un conseil, donner le même conseil à toutes les personnes. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette capacité d'adaptation à avoir, en plus de toutes les autres qualités que je te dis tout à l'heure. Mais c'est grâce à cette capacité d'adaptation qu'on arrive justement à concilier le monde coutumier avec le monde européen. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que justement avec le fameux Robert dont je t'ai parlé tout à l'heure, il y a quelques années on s'est posé la question de l'avenir de mon secteur, l'avenir de mon business. Et il m'expliquait qu'en réalité, c'est vrai que même si mon secteur est tout petit, hein, j'ai une compétence assez spécifique qui est l'art oratoire, il me disait que la profondeur de mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens en fait aujourd'hui qui ne veulent pas reconnaître, qui ont un besoin d'être accompagnés en communication et en art oratoire. Il me disait que en fait, c'est cette profondeur, même si ta thématique elle est toute petite, mais il y a une profondeur énorme sur le besoin en local. Et ça, on le voit tous. C'est un constat que tout le monde fait. Euh, en Océanie, de manière générale, et spécifiquement ici en Nouvelle-Calédonie, il y a un gros problème de communication. Mais ce n'est pas juste de communication, c'est-à-dire juste au niveau des mots, c'est pas juste au niveau de l'expression orale, c'est vraiment en termes de posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des soucis pour
écouter l'autre. On a des soucis pour, je dirais, même ne serait-ce que d'avoir des réponses structurées. Ça manque de méthode. Et c'est ça en fait que l'art oratoire apporte. Ça apporte un cadre en réalité à la prise de parole, peu importe la prise de parole. L'art oratoire apporte un cadre puisqu'elle t'impose à la fois d'être bon tant sur les mots que sur ta posture, que sur ta voix. Et quand tu maîtrises ces trois piliers-là, c'est vrai que là, cette problématique que je disais tout à l'heure, elle s'efface. Mais je pense que oui, effectivement, il y a de belles années encore pour l'art oratoire, puisqu'on répond à un besoin intergénérationnel et interculturel. Un des plus grands défis que j'ai eu à rencontrer, c'était vraiment de passer le cap de... Parce qu'en fait, juste pour t'expliquer, à l'époque, quand j'ai commencé, je ne montrais pas mon visage sur les réseaux sociaux. J'avais déjà une page Facebook, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas envie de montrer mon visage. Pourquoi? Je pense que tu le sais un petit peu, les gens sont malveillants sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, pas tous, hein, on va pas généraliser, mais il y a pas mal de malveillance sur les réseaux sociaux, et moi j'avais peur de ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de conseils personnalisés, et surtout un besoin de se référer à quelqu'un. Et donc j'ai décidé de pouvoir, en discussion avec mon collaborateur, comme je t'ai dit tout à l'heure, on s'est dit il faut passer le cap. Il faut passer ce cap de montrer son visage. Et c'est là que j'ai commencé les vidéos donc, sur TikTok, la plateforme TikTok, où je donnais un petit peu des conseils en mode boîte à outils. Euh, comment faire si j'ai des sueurs froides, comment gérer son stress, comment préparer sa présentation à l'oral. Plein de petites vidéos comme ça, j'en ai sorti une trentaine. Et c'est vrai que c'est là que ça a explosé pour moi. Dès lors que les gens ont pu mettre un visage sur un nom, ils se sont dit, ah ouais, en fait, on a des besoins. Il y a vraiment ce mec-là là, qui est en train de parler à la caméra, il est en train de parler de mon problème à moi. Et quand les gens ont pu m'identifier, c'est là que ça a pu exploser pour moi. Mais c'est vrai que ça a mis quand même un an. Donc j'ai quand même pas mal galéré pendant la première année. La deuxième année, ça a été un peu plus, je dirais, plus facile, puisque ça y est, j'avais déjà commencé à communiquer. Mais malheureusement, il y a eu les émeutes l'année dernière, donc en mai 2024. Et je dirais que cette année, en fait, je vais utiliser le mot récompense, parce que là, c'est ma troisième année d'existence en tant qu'entrepreneur. Et cette année, je récolte un petit peu le travail que j'ai fait d'il y a maintenant 2 ans et demi, puisque ça y est, mon image a pris, ma visibilité a pris. Les gens savent qui je suis, ce que je fais. Alors, bien sûr, à une petite échelle, hein. Je ne suis pas connu sur le plan régional, mais sur le plan local, du moins, beaucoup de gens me connaissent. Et c'est vrai que cette année, je récolte vraiment le fruit de mon travail. Et ça fait plaisir parce que quand on sait par où je suis passé, les difficultés, euh, la chance que j'ai eue, c'est que moi j'ai ma famille qui me soutient beaucoup. Mais c'est vrai que on voit tout de suite qui est prêt à t'aider et qui ne l'est pas. Et ça m'a permis aussi à moi de faire un tri aussi dans mes amis, dans les gens qui m'entourent. Parce que justement, l'entourage, c'est important. Quand on devient entrepreneur, savoir bien s'entourer, c'est presque primordial. C'est presque la première chose qu'il faut faire avant de vouloir se lancer, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Qui m'entoure? Et moi, j'ai la chance d'avoir un très bon entourage. Quand je dis très bon entourage, c'est des gens qui non seulement me soutiennent, mais qui sont capables de me dire ce que tu fais, c'est pas bien. Ou ce que tu fais, faut t'améliorer. Enfin, c'est vraiment des gens qui me permettent de me remettre en question. Et qui n'ont pas peur de me dire ce que je dois entendre, quoi, tout simplement. Donc c'est ça en fait qui m'a aidé justement à surmonter ces épreuves. Alors je ne dis pas que c'est terminé, je rencontre toujours des difficultés, mais disons que c'est plus facile aujourd'hui qu'au début. Parce que c'est vrai que quand on ne te connaît pas, euh, bah, tu es un petit peu accusé d'être un charlatan, d'être un vendeur de rêves, parce qu'on ne sait pas ce que tu fais. Et l'être humain, par définition, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc oui,
Je pense qu'effectivement, au début, c'était plus dur que maintenant, même si je rencontre toujours des difficultés. Aujourd'hui, par exemple, dès que j'arrive dans un événement professionnel, les gens m'identifient tout de suite. Ils savent qui je suis, ils savent, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Voilà, donc vraiment, je suis vraiment content de pouvoir, d'avoir persévéré et d'avoir été quelque part aussi résilient, puisque c'est vrai que même quand c'est difficile, il faut pouvoir se poser la question de qu'est-ce que je peux continuer à apporter. Même si je suis à terre, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux apporter à moi-même, aux gens qui m'entourent, et puis à plus grande échelle, aux gens de mon pays. Alors un conseil, un bon conseil. Bon déjà, il faut bien réfléchir avant de se lancer. Mais je pense que si les jeunes qui vont regarder cette vidéo m'écoutent, faites ce que vous aimez. Voilà. Il faut faire ce qu'on aime. Pourquoi? Parce que d'une part, la vie elle est très courte. Elle passe beaucoup trop vite pour ne pas faire ce qu'on aime. Ça c'est une chose. Mais surtout, comme je le disais tout à l'heure, entourez-vous de personnes qui vous ressemblent. Quand je dis qui vous ressemblent, c'est qui ont le même état d'esprit que vous. Aujourd'hui, je ne travaille par exemple qu'avec les personnes qui partagent mes valeurs. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand tu es aligné avec les valeurs et les valeurs de ceux qui t'entourent, c'est beaucoup plus simple. Ça va beaucoup plus vite. Et même s'il y a des moments difficiles, tu arrives à surmonter les épreuves. Donc, il faut faire ce qu'on aime et bien s'entourer. Et surtout, le dernier point, toujours se renouveler. Voilà. Être dans l'apprentissage perpétuel. Ça, c'est important. Le savoir que j'ai acquis aujourd'hui, il est déjà obsolète. Donc ça veut dire qu'il faut que je continue à me former, que je continue à engranger de l'information, mais de l'information de qualité, c'est-à-dire qui concerne mon secteur et qui concerne aussi d'autres secteurs pour que je puisse avoir une vision générale des choses. Donc vraiment faire ce qu'on aime, l'entourage, avoir un bon entourage et surtout être dans l'apprentissage perpétuel, toujours se réinventer. Waouh. Si j'avais un message à leur faire passer, c'est qu'en réalité, je pense que l'avenir, c'est nous. C'est-à-dire qu'on doit, si on veut le meilleur pour nos enfants ou pour nous-mêmes, c'est à nous de nous prendre en main. C'est à nous de prendre en main, je dirais, les rênes du business et de toutes les filières qui vont permettre de faire avancer nos pays respectifs. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus subir, on ne doit plus être, je dirais, juste spectateur. On doit vraiment être acteur de la réussite de nos pays. Donc ça veut dire que si on a des idées, si on a envie de créer quelque chose, il faut le faire. Pas hésiter à passer à l'action. Je pense que c'est une chose clé, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a assez d'exemples, on a assez de success stories, d'histoires intéressantes et inspirantes pour s'en inspirer, mais surtout pour passer à l'action. Voilà. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, notamment ici, lisent, beaucoup s'informent, mais très peu passent à l'action. Donc si j'ai un message à faire passer à nos jeunes du Pacifique, c'est que si vous avez des idées, si vous avez des ambitions, passez à l'action, tout simplement. Voilà.